Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va poursuivre les prédictions du 7 au 13 mars 2022. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous mes amis. Donc là, on va commencer par des petites cartes conseils. Je vais prendre pour vous l'oracle de la vision intérieure. Voilà. Pour vous, je vous sortirai une petite carte ainsi que le tarot des anges gardiens. On va faire comme ça. Au niveau prédictif, je vais prendre pour vous... Qu'est-ce que je vais prendre pour vous au niveau prédictif? Oui, je veux prendre des rêves enchantés de Lenormand. D'accord? Suivi donc d'un oracle que j'ai retrouvé, que ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé, qui s'intitule l'Indigo Oracle. On va voir ce qu'au niveau personnel, professionnel, on vous dit avec cet oracle. Et au niveau sentimental, je prendrai pour vous l'améthyste love. Voilà comment je vais procéder. Alors, je vais allumer ma petite bougie, parce qu'elle n'est pas allumée, mes amis. Alors, à l'heure où je vous fais la vidéo, il fait beau chez moi. C'est agréable, ça fait du bien. Même s'il fait froid, on s'en fout. Allez, tac. J'en ai marre du temps gris, moi. Allez, c'est parti, mes amis. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Si pour certains, vous ne vous retrouvez pas dans cette vidéo, bon, bah, je vous invite à aller voir d'autres confrères. Peut-être que vous trouverez des informations chez eux. Si vous avez envie d'une consultation à titre privé, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Allez, c'est parti. On y va pour donc les prédictions du 7 au 13 mars 2022, mes amis, avec le tarot des anges gardiens. Un petit message pour vous. Allez, avec le tarot des anges gardiens. Un petit message pour vous. Pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Et on a messager de l'émotion qui est tombé pour vous. On vous dit, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Alors, je vais vous lire la carte pour avoir un peu plus de compléments. Donc, messager de l'émotion. Alors, j'essaie de trouver ça. Messager de l'émotion. Alors, émotion, messager 120. Alors, on vous dit. C'est le début d'une expérience très forte sur le plan émotionnel et susceptible de s'intensifier au fil du temps. Vous allez recevoir une lettre, un appel téléphonique, un SMS ou un autre mail faisant état des sentiments à votre égard que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à ce qu'un ami ou un collègue vous fournisse des informations qui susciteront chez vous une réaction émotionnelle. Donnez libre cours à vos émotions. Fiez-vous à votre intuition qui saura vous éclairer sur une situation donnée. Donc là, on me parle quoi? D'une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Quelqu'un prêt à ouvrir son cœur aux autres, mais qui hésite par timidité ou par manque d'assurance. Un être qui aime rêver, tout éveillé. Romantique, mais sans aucune expérience. On me parle de dons artistiques et de grande sensibilité. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez être invité. Une invitation est à venir. Alors, peut-être par rapport à un événement. Bon. Il y a peut-être certaines personnes, là, si vous faites des rêves prémonitoires, on me dit que ça va se réaliser, se concrétiser pour vous. Bon. En tout cas, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, une lettre, un appel téléphonique, un SMS. Quelque chose qui va vous faire chaud au cœur, j'ai l'impression. On vous demande de vous fier à votre intuition, qui saura éclairer une situation donnée. Bon, ok. Avec le messager de l'émotion. Ok, donc qu'est-ce qu'on me dit maintenant avec l'oracle de la vision intérieure? Allez, un deuxième petit message pour vous, donc pour les prédictions du 7 au 13 mars 2022. Allez, 7 au 13 mars 2022, un petit message pour vous. On dit bien, vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Donc, attendez-vous à être invité à un événement. Bon, ben voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais aller la chercher. Et là, on me parle de artisan de lumière, qui est ressorti pour vous. Hop, artisan de lumière. Alors, chacun de tes actes
et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Bon, c'est vous, hein, c'est vous qui allez construire votre destin. Hein, vous avez les clés, vous avez les solutions, vous êtes responsable de vos actes et de vos choix. Voilà, donc va falloir là peut-être faire un choix, prendre une décision. C'est vous seul qui avez les clés en main. C'est vous seul qui allez construire votre avenir. Voilà. Donc on vous dit, lancez-vous et foncez. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Bon. Ok. Ok. Donc allez, on y va avec l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand. Petit message pour vous. Avec Les Rêves Enchantés de Lenormand. Soyez à l'écoute de vos émotions. Hein. C'est ça, hein. C'est à vous de construire votre avenir. Hein. Alors, ici, on a la cigogne. Donc là, j'ai l'impression qu'avec la carte de la cigogne, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. On a des changements. On parle de... les oiseaux, ils migrent, hein, donc peut-être un déménagement, un déplacement vont être à prévoir. Bon. Il y a quelque chose qui va évoluer plutôt positivement. Bon. Ok. Alors, ça, c'est la carte centrale. Un nouveau départ. De nouvelles choses qui arrivent à vous. Bon. On a la carte de la protection là qui ressort. Enfin, de l'ours. Donc là, on me dit que vous êtes protégé. L'ours, c'est aussi tout ce qui concerne les finances. Il est temps de faire avancer les choses. On me dit aussi avec l'ours. Hein. On me dit que c'est la protection, l'ours aussi. On me dit que vous êtes protégé. Ok, qu'est-ce qu'on me dit peut-être que pour certains, vous allez avoir peut-être un poste à responsabilité, parce on peut parler de promotion aussi avec la carte de la cigogne. Donc il est possible que pour certains que vous ayez un poste à responsabilité, en tout cas qu'on va vous donner un poste à responsabilité. C'est ce que je ressens. Bon. Donc là, ça peut me parler aussi au niveau des finances, qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer pour vous. Bon. C'est plutôt au niveau financier et matériel. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? On a mis là. Alors, on a la faux. Donc là, il est temps de trancher, de prendre une décision. Bah oui, de prendre votre vie en main. Vous disiez, hein, lancez-vous et foncez. Hein. Avec la carte de la faux. Là, avec la carte de la faux, j'ai l'impression pour certains que vous allez récolter vraiment le fruit de vos efforts. Hein. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Hein. C'est plutôt positif pour moi. Hein. Que ce soit dans le domaine financier, matériel, personnel, professionnel, sentimental. Vous allez vraiment semer ce que vous avez récolté. Donc c'est magnifique. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous ? Bon, on a le renard qui ressort. Donc pour certains, ça peut concerner le domaine professionnel aussi. Donc attention à certaines personnes autour de vous, peut-être dans le domaine professionnel. On vous demande peut-être de couper avec certaines personnes hein, aussi. Peut-être des personnes qui essayent d'avoir du pouvoir sur vous. Alors ça peut représenter des personnes qui sont supérieures à vous. Hein. Ça peut concerner peut-être un responsable, votre patron. Quelqu'un peut-être qui vous met des bâtons dans les roues. Ouais. Vous voyez, on vous demande de trancher, de couper avec cette personne. Encore une fois, on a la carte de la lune qui me parle encore une fois de créativité, d'imagination, d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Donc là, si pour certains vous avez des idées à mettre en place, ben faites-le, on vous dit allez-y, foncez. Hein. Ouais.
Aussi, hein. Si vous avez envie d'accéder à un changement, de couper tout ce qui ne vous convient plus parce que derrière ça ne vous plaît plus, parce que derrière on vous met des bâtons dans les roues, bah, quittez cette situation et accédez à ce changement. Vous avez la force, vous avez les capacités pour faire avancer les choses. Ça c'est aussi le message, le renard. Et ça peut être dans le domaine professionnel. Ouais. On me dit que vous allez être reconnu, on a la reconnaissance et les honneurs pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à vous remettre en question par rapport à une situation aussi. On voit que pour certains, vous avez de fortes capacités, de fortes compétences. Donc, n'hésitez pas à les mettre en pratique. Hein. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, on me dit que là, qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein, j'ai l'impression, hein, par rapport à des complications, hein, que là, peut-être pour certains que vous traversez. Des solutions. On parle d'un nouveau passage. Vous allez accéder à un nouveau passage. Vous allez quitter un cycle pour aller vers un renouveau, j'ai l'impression. C'est la fin d'un cycle vers un renouveau. Vous allez pour moi atteindre votre destination, vos objectifs. Parce qu'il y a de nouvelles opportunités que vous allez saisir. Vous allez pouvoir franchir un fossé. Ouais. Faire de nouvelles rencontres aussi. Élargir votre cercle, j'ai l'impression, relationnel. Peut-être qu'on vous demande de couper avec certaines personnes, de faire le tri autour de vous. Hein. Ouais, d'accéder à un changement. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a peut-être des personnes qui vont aller vers un déménagement, une mutation en lien avec le travail. Il y a du mouvement quand même. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous allez avoir une promotion, puisque je vous l'ai dit, hein, l'ours me fait penser aussi à un poste à responsabilité. On va vous donner peut-être des responsabilités. Et avec la carte du renard, ça va ne pas plaire à certaines personnes. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, on a la carte du rat. Donc là, il y a bien quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. On parle beaucoup d'inquiétude. Vous êtes inquiet par rapport à une situation. Il y a des personnes qui pourraient abuser de vous avec la carte du renard. Des personnes qui vous stressent aussi, c'est possible, hein, qui puisent votre énergie. Donc là, on vous demande de couper hein, avec ces personnes-là qui vous stressent, qui vous angoissent. Hein. De couper avec vos problèmes. Ouais, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, hein. Pour moi, on a de l'argent. Hein. J'ai l'impression que pour certains, de toute façon, on parlait de promotion. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez récolter, recevoir de l'argent. Vous allez récolter vraiment le fruit de vos efforts. Hein. Ouais. Et ça peut créer de la jalousie derrière. Hein. On a une forte évolution, on a de l'abondance, donc on a bien de l'argent qui rentre. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte. D'être beaucoup plus indépendant, autonome. Ouais, ça c'est possible. Hein. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse au niveau financier. Peut-être qu'il y a des choses qui bloquaient, qui n'avançaient pas comme vous le souhaitez. On dit que par rapport à ça, il va y avoir du changement. On va trouver des solutions. Bon, on me dit que vous allez pouvoir vous stabiliser, même au niveau financier, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel. L'encre, c'est ça, c'est la stabilité, d'accord? C'est l'espoir. Vous allez retrouver une tranquillité d'esprit. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, pouvoir vous stabiliser, vous ancrer par rapport à une situation. On vous demande peut-être avec la carte de l'encre de vous défaire, parce que là, peut-être qu'on voit que vous êtes enchaîné. Par rapport à une situation. Donc on vous demande là peut-être de casser ces chaînes. Ouais. De remonter à la surface, j'ai l'impression. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche, hein, voyez, de remonter à la surface. Là, on vous dit de couper ces chaînes. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors,
Ouais, on me dit là, vous inquiétez pas, hein. Donc pour moi, la situation va s'arranger, hein. On me dit que là, vous allez enfin réaliser ce dont vous souhaitez. Hein, c'est des souhaits réalisés, hein. Là, on voit que vous remontez à la surface. Il y a une situation qui va s'éclairer, s'éclaircir, hein. Donc c'est bien, vous sortez d'une situation obscure pour retrouver la lumière, hein. Voilà, il y a vraiment une situation qui va s'éclairer, s'éclaircir pour vous. Donc c'est bien. Mm. Donc c'est plutôt bien. Et oui, là, on vous demande vraiment d'aller de l'avant, de ne pas rester dans stagnation par rapport à une situation. On vous disait, lancez-vous et foncez. Bon, ben voilà, hein. Peut-être de changer de cap, tout simplement, de prendre une nouvelle direction. Donc là, avec la carte du bâton, on peut parler de mouvement. Donc on me dit que les choses vont bouger et avancer, hein, pour vous. Donc laissez-vous guider, laissez-vous porter aussi, hein, parce que vous ressentez aussi. C'est ce que je peux ressentir. Il y a certaines personnes qui vont peut-être partir en voyage, qui vont peut-être faire un voyage, partir en vacances, explorer. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'explorer de nouvelles choses aussi avec la carte du voyage, découvrir de nouvelles choses. En tout cas, on me dit que vous n'êtes pas, vous êtes guidé. Laissez-vous guider, d'accord? On vous demande de bien examiner une situation avant de changer de cap, avant d'accéder à ce changement. Pour moi, vous allez trouver votre chemin, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on va vous guider sur votre route, sur votre destinée. Mm. Donc laissez-vous guider. Suivez votre guidance intérieure. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. C'est vraiment ce que je ressens pour certains d'entre vous, hein. On vous invite à reprendre confiance en vous. Avec la femme, l'énergie yin, on vous demande d'être à l'écoute aussi de vos ressentis, de votre intuition, de votre créativité, de votre imagination. Ouais. C'est ce qu'on vous invite à faire, hein. De reprendre votre pouvoir. J'ai l'impression aussi pour certains d'entre vous. D'aller vers la lumière. D'aller vers ce qui vous attire, vers ce qui vous anime. Donc là, on a l'annonce. Donc là, on a un cadeau. De toute façon, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, hein. On vous le disait, hein, vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Bon, bah là, encore une fois, c'est ce qu'on me dit avec cette carte, hein. Là, on me dit qu'il y a des annonces. Il y a quelqu'un qui va vous... Je sais pas. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Ouais. Un cadeau, ça peut être par rapport à une évolution, à une promotion. Pour certains d'entre vous, vous êtes reconnus, vous êtes récompensés par vos efforts. C'est possible aussi, hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? Oui. Ouais, on voit que là que vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision. Là, vous êtes dans une impasse et vous avez du mal à sortir là, de ce labyrinthe, hein, j'ai l'impression. Là, il est temps peut-être d'emprunter un autre chemin, on vous dit avec cette carte, hein. De revenir sur vos pas, de suivre votre chemin, votre destinée. Voyez? D'emprunter un autre chemin par rapport à des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues avec la carte du serpent, parce que le serpent, c'est la tromperie. On vous demande de vous méfier de certaines personnes autour de vous, parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui crachent leur venin. Bon, voilà. Des personnes qui peuvent vous duper, qui peuvent vous tromper, donc faites attention là à ce serpent. Donc là, on voit avec la carte de l'enfant, on vous invite à aller vers la nouveauté. Hein, aussi, d'aller vers vos souhaits, vers vos rêves, vers vos désirs aussi, hein, avec la carte de l'enfant. D'aller vers ce qui vous anime, ce qui vous attire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc gardez espoir, parce que pour moi, vos rêves et vos souhaits vont se concrétiser, se matérialiser. Ouais. Vous voyez, on parle là, et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont, qui ont envie d'apprendre davantage, qui ont envie peut-être d'aller vers une formation, un apprentissage, une reconversion. On voit que peut-être pour certains, vous avez beaucoup
Je vous dis, hein, vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Vous savez beaucoup de choses. Hmm. Vous avez beaucoup de connaissances. Vous connaissez beaucoup de choses. Et vous pouvez peut-être apprendre peut-être à certaines personnes autour de vous, puisqu'on a les études. Et il y a peut-être certaines personnes qui vont reprendre leurs études, c'est possible. Bon, il y a peut-être des choses qui vont être révélées là, aussi. Hein. Ouais. Bon. On me dit que vous êtes nés sous la bonne étoile, mes amis. Hein. Donc là, vous avez la protection, vous avez... l'étoile, c'est aussi les vœux, les souhaits réalisés. Vous avez une étoile au-dessus de votre tête. Hein. Vous êtes protégé pour moi. On vous demande de suivre votre bonne étoile. Aussi. Hein, aussi hein. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, j'ai l'impression. Hein. Donc gardez espoir, parce que pour moi, il y a quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser. Voilà, pour vous. Allez, ok. Ça, c'est ce qu'on me dit avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, on va continuer. On va prendre le tirage, enfin l'oracle, l'indigo oracle pour vous. L'indigo oracle pour vous, mes amis, dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'indigo oracle dans le domaine pro? Et après, on fera le domaine sentimental. Et là, il est temps de construire, de réaliser certaines choses avec la carte de l'architecte. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Donc, on a l'indigo. Donc là, l'indigo, c'est peut-être que l'indigo, on vous dit que vous avez une mission à accomplir aussi. Alors... Un architecte, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, hein, aussi. Hein. Donc, il y a beaucoup d'imagination. Donc, on voit que vous êtes vraiment des personnes créatives. Hein. Alors, on me parle de minéraux pour vous. Donc, n'hésitez pas peut-être pour certains à vous protéger de certaines personnes, de certaines énergies négatives. Aussi. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Avec la carte des minéraux. Les minéraux me parlent aussi d'argent, d'abondance. Dans le cadre professionnel. Bon. De quoi on me parle là? Peut-être que pour certains, j'ai l'impression pour certains, votre domaine, il y a certaines personnes qui pourraient travailler dans le milieu des pierres, dans la lithothérapie, tout ce qui est pierre de guérison. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Tout ce qui est dans le domaine de la spiritualité. On vous demande de suivre votre destinée. C'est peut-être votre destinée, hein, ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça, on a ça, on a ça. Ouais, bon, bah, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont se mettre à leur compte, hein, être dans la cartomancie, tout ce qui est bien-être, médical, paramédical, j'ai l'impression, hein, tout ce qui peut-être concerne les soins énergétiques, la lithothérapie, etc., etc. Bon, moi, c'est ce que je vois. Il y en a certains peut-être qui vont s'ouvrir dans ce domaine-là, hein, dans tout ce qui est dans la spiritualité. Ou le bien-être. Hein. Donc là, on vous demande de faire preuve d'humilité, pour certains d'entre vous, d'être patient, d'être doux, d'être humble, d'être aimant. Bon. D'être patient, parce que pour moi, il y a quelque chose qui peut se débloquer pour vous. Hein. Donc ça peut être dans le domaine, je vous l'ai dit, hein, du bien-être. Tout ce qui est soins énergétiques, je ne sais pas... Ouais, énergéticien, thérapeute, bon ben voilà, quelque chose comme ça. Tout ce qui est en lien avec la santé pour certains. Médical, paramédical, bien-être. C'est ce que je ressens.
Bon, il y a peut-être une évolution par rapport à ce domaine-là, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, on a un nouveau départ, hein, vous voyez, on a un nouveau départ. Donc là, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Hein. La nouveauté. De nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous dans le domaine professionnel. Peut-être que pour certains, vous décidez de vous mettre à votre compte, hein, d'aller vers ce qui vous anime, ce qui vous attire, d'aller vers un projet de cœur. Donc pour certains, ça peut concerner toutes les personnes qui sont dans la lithothérapie, dans la cartomancie, dans le bien-être, dans la spiritualité, dans la médiumnité. Bon. Ouais. On voit qu'il y a des personnes qui vont se mettre à leur compte. On voit que vous allez travailler de chez vous avec la carte du foyer. Hein. Vous mettre à votre compte. Hein. Bon. Alors c'est peut-être quelque chose qui n'avançait pas, mais on me dit là, il y a quelque chose qui va se débloquer dans les 6 mois. Hein, pour vous, hein, au niveau peut-être de votre projet, hein, de ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Donc soyez patient, il y a quelque chose qui va se débloquer dans les 6 mois. Ouais. Vous allez avec la carte de la maison retrouver une stabilité, un confort. Ouais. Bon, ouais, ça peut concerner tout ce qui est dans le domaine de la spiritualité, puisqu'on parle de protection. On me dit que vous êtes protégé, hein. Que peut-être votre mission de vie, c'est de protéger les gens. Aussi, on voit que vous êtes protégé, on voit que vous avez de fortes capacités. Vous êtes entouré d'archanges. Il y a des personnes qui veillent sur vous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On voit que pour certains, vous avez une grande puissance vibratoire. Hein. Pour moi, votre taux vibratoire va s'élever. On peut parler que vous allez vous éveiller au niveau spirituel pour certains d'entre vous. Hein. Ça, c'est aussi... on parle d'un grand changement, d'une grande transformation qui va arriver dans les 6 mois pour vous. Hein. Ouais, on voit qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se mettre à leur compte. Hein. Qui ont envie d'aller de réaliser leur rêve, de se mettre à leur compte, d'aller vers un projet de cœur. Moi, c'est ce que je ressens. L'indépendance, hein, c'est ça. Bon, bah voilà ce qu'on me dit dans le domaine professionnel pour vous. J'espère que ça parlera à certaines personnes. Donc dans les 6 mois, il va y avoir un changement pour vous concernant un projet. Voilà. Que vous souhaitez mettre en place. Donc, allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour la semaine donc, du 7 au 13 mars 2022 ? Ceux et celles qui regardent cette vidéo. On vous dit, vous êtes l'architecte de votre destin, alors lancez-vous et foncez. Hein. Là, on voit que pour certains, on me dit que vous avez des dons, hein, des dons artistiques, hein, vous avez des capacités. Hein. Donc des dons au niveau spirituel, aussi pour certains du bien-être, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez des capacités, donc n'hésitez pas à les mettre en place. Hein. Donc on voit une élévation au niveau sentimental pour certains d'entre vous. On me dit action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Vous allez accéder à une ascension au niveau sentimental. On me dit tous les espoirs sont permis pour vous. Qui regardez cette vidéo donc pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Tous les espoirs sont permis. Bon, ben voilà, on a la bénédiction, on parle de succès au niveau sentimental. Là, il y a une situation qui va s'éclairer. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Vous allez enfin lâcher prise par rapport à une situation peut-être qui était compliquée. Hein, on voit que la situation va se débloquer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a retour d'un ex-partenaire, là. Ah, encore? C'est incroyable, ça, quand même. Hein. Et on a un message envoyé. Là, j'ai l'impression qu'il y a une personne là, qui est susceptible de revenir vers vous et de vous envoyer des messages. Purée, mais il y a beaucoup d'ex-partenaires qui revient, là. Hein, en ce moment.
On va faire comme ça. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, là, il va falloir faire un choix, prendre une décision s'il y a une personne là, qui revient vers vous. Peut-être que cette personne va vous déstabiliser. Hein. En tout cas, il y a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à quelqu'un qui revient vers vous. Ouais, on dit prendre une décision avec son âme. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Donc, si vous pensez que cette personne revient et qu'elle est sincère, bon, pourquoi pas lui donner une seconde chance. Et si vous pensez que c'est le cas contraire, bon, bah, passez à autre chose, quoi. Et soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Détachez-vous un petit peu de votre mental et écoutez votre cœur, ce qui vous dicte. Alors, c'est dingue, il y a beaucoup d'ex-partenaires qui reviennent. Alors, du 7 au 13 mars 2022. Ouais, on voit, attention aux dépendances malsaines, pour certains. Alors, je ne sais pas si vous étiez dans une certaine dépendance par rapport à cet ex-partenaire. Vous étiez dans l'attente que vous pensez à elle, que vous étiez dans l'attente que cette personne revienne. Bon, on a quand même du bonheur hein, qui revient vers vous. Hein. On a de la joie, du bonheur, du bien-être, un épanouissement qui revient vers vous. On parle de la vie en rose, de bonheur, d'harmonie retrouvée par rapport à une situation peut-être qui était compliquée. Hein. Bon, on a bien un homme qui revient là, un homme ou une femme qui revient vers vous, quelqu'un qui va vous envoyer des messages. Bon, on parle encore d'âme sœur. On me dit que la personne là qui est susceptible de revenir vers vous est votre âme sœur. On me dit oui. Oui à cette relation peut-être. Donc là, crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Donc peut-être que vous allez trouver peut-être que vous étiez dans des complications, vous étiez en crise hein, au sein de cette relation. Hein. Donc s'il y a eu retour, il y a eu séparation forcément. Donc il y a peut-être eu une instabilité au sein de cette relation. Peut-être que pour certains, vous êtes en crise parce que vous avez du mal à vous détacher de cette personne, vous n'arrêtez pas d'y penser. Bon, on voit qu'il y a encore une forte attraction, une forte alchimie entre vous, mes amis. Hein. Au sein de cette relation. Hein. C'est pour ça que vous êtes amenés à vous rencontrer. Vous êtes attirés comme un aimant, l'un vers l'autre. Hein. Là, on vous demande de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, pour certains d'entre vous. Donc, faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, c'est quel choix allez-vous prendre? Est-ce que c'est le choix de la raison? Est-ce que c'est le choix du cœur? Vous voyez? Est-ce que c'est l'ego ou votre âme que vous allez écouter? C'est ça. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui... Là, il y a la fin des complications. Là, vous clôturez un cycle qui était compliqué. C'est la fin des complications, fin d'un cycle de froideur. Et ça peut concerner les Capricornes, les Verseaux, les Poissons pour certains d'entre vous. Là, on a un changement, un renouveau. Hein. Ah oui. Vous voyez, vous quittez un cycle compliqué pour aller vers un changement, vers un renouveau. Hein. Le changement donne des ailes. Ouais, par rapport à un homme peut-être qui n'était pas sérieux. Qui vous a fait souffrir, hein, je ne sais pas. Hein. Mais on voit quand même un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ au sein de d'une relation qui était compliquée. Hein, j'ai l'impression. Ouais. Après un temps d'arrêt, un temps de pause, là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Donc on parle d'affection, d'amour inconditionnel. Ouais, il y a de nouvelles. La naissance, c'est ça. C'est vous allez repartir sur de nouvelles bases, si c'était compliqué. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Encore, on me dit toujours la même chose. Hein, c'est dingue. Hein. Il y a encore des retours d'ex-partenaires. Bon, quand c'est positif, ça va. Hein. Le retour d'ex-partenaire, ça peut être négatif aussi. Mais là, c'est positif. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.